Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo, votre rendez-vous immobilier. Je suis Baptiste Julien Blandet, journaliste à MySuite Imo. Aujourd'hui, nous sommes au salon Rent, porte de Versailles, et j'ai le plaisir d'accueillir en face de moi Flavien Douetto, qui est le cofondateur de la société Hublot et qui vient de remporter un SalesSuite Awards de la part de MySuite Imo pour son action RSE. Alors peut-être juste pour nos auditeurs et visionneurs de la vidéo qui ne vous connaissent pas, l'activité d'Hublot, Qu'est-ce que c'est? voilà. Hublot, c'est un logiciel de gestion locative qu'on a donc créé en 2020. J'ai une cofondatrice qui s'appelle Agathe Machavoine. Et on va accompagner des acteurs comme des agences, des fondations et associations ou des bailleurs sociaux dans la gestion locative avec un logiciel qu'on essaye d'être le plus beau du marché. Alors vous avez donc remporté le prix de la RSE. Vous parliez de plateforme, d'internet. Donc comment, quand on est une plateforme, on travaille la RSE ou on consomme pas mal de bandes passantes, on a des serveurs ici ou là. Expliquez-nous un petit peu, voilà, ce qui, de votre point de vue, valorise, ce prix peut valoriser pour vous. Ouais, en fait, nous, on a trois actions un peu dans la démarche RSE. La première, c'est qu'on élimine toutes les notions de papier dans l'immobilier. C'est-à-dire que ça paraît bête, mais avec Hublot, l'état des lieux est en ligne. On évite d'envoyer des courriers de relance, les quittances sont disponibles en ligne. Donc certes, évidemment, le numérique a une pollution, mais elle est quand même moindre que pour le papier. Le second point, c'est qu'on accompagne depuis maintenant 3 ans les associations et fondations du logement accompagné à prix coûtant. Donc on va accompagner des acteurs qui proposent des foyers de jeunes travailleurs, dispositifs Ukraine. Et l'idée, c'est justement de ne pas opposer le numérique avec les enjeux de société, mais de montrer qu'on peut proposer une plateforme nouvelle pour des acteurs traditionnels. Et le tout dernier point... C'est-à-dire que vous ne faites pas de marge, c'est ça? On ne fait pas de marge, on garantit. Et l'idée, c'est d'essayer de leur proposer un outil moderne pour juste avoir les disponibilités les plus rapidement possible pour des gens en précarité. Et le dernier aspect, c'est qu'on essaie d'accompagner les acteurs pour visualiser la donnée énergétique. Et ça, c'est un énorme enjeu. Je pense qu'on l'a vu avec l'augmentation des prix de l'énergie et les enjeux DPE. On propose la plateforme qui permet à chacun de voir très rapidement son DPE, ses actions à réaliser. D'accord. Et l'impact de ces actions? Et l'impact de ces actions, ça, c'est un des objectifs, c'est de pouvoir quantifier qu'est-ce qu'on peut amener et en quoi c'est intéressant d'utiliser Hublot. Cette démarche RSE, elle était dans l'ADN de départ de votre projet ou c'est finalement votre projet qui vous a amené à vous dire, en fait, on va pouvoir aussi traiter ces sujets-là? Un peu des deux. Pour être honnête, quand on a créé la société, ça me paraissait bizarre de créer une société qui ne serait pas incluse dans la société. Je veux dire, aujourd'hui, certes, on peut créer sa société en disant qu'on va faire de l'argent, mais si c'est uniquement la finalité, c'est un peu triste. Et donc, on a dès le départ mis des choses. J'en parle pas trop, mais par exemple, on a une société qui a un recrutement qui est très diversifié. Aujourd'hui, je pense qu'on est 20 dans Hublot, il y a 12 nationalités différentes, une mixité assez importante. Et pour moi, par exemple, ça, c'est un enjeu énorme. Dans l'immobilier, le secteur, il est quand même très traditionnel, très masculin. Et ça faisait logique qu'un nouvel acteur essayait d'aller là-dessus. Mais par contre, pour répondre vraiment à votre question, l'accompagnement, par exemple, des associations est venu assez tardivement, pas dès le départ. Je n'avais pas conscience au début que ces acteurs-là étaient avec du Excel ou du papier pour gérer des parcs de plusieurs milliers de lots. Et pas les moyens d'avoir une infrastructure informatique et de se payer des logiciels en ligne. Exactement, les effectifs sont aussi très réduits. Quand on parle d'un service informatique d'une association, c'est 2 personnes qui, le matin, gèrent les imprimantes et l'après-midi doivent s'occuper d'un logiciel de gestion locative, tout à fait. Et peut-être avec des personnes aussi qui sont pas forcément à l'aise avec les outils informatiques et... Tout à fait, et c'est là où d'ailleurs je pense que c'est un point qu'on essaye d'amener, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien professionnellement, c'est de pousser l'ergonomie. C'est-à-dire de dire qu'au final, on a besoin d'avoir des outils intuitifs même dans son quotidien professionnel, surtout pour des personnes qui ne sont pas habituées. Et c'est vrai que quand je rentre chez moi, je lance Netflix et ça me permet d'avoir un film en 3 clics. J'ai l'impression que je suis dans l'immobilier, je fais un contrat de bail, ça doit être 49 clics et avoir un Master 2 dans l'utilisation du logiciel. Je pense que ça doit être en fait exactement l'inverse. D'accord. Donc oui, pensez à la personne qui utilisera, qui a le moins accès et à la facilité d'anticiper les choses pour qu'on lui explique, parce que de toute façon, vous ne serez pas derrière elle pour qu'elle comprenne, donc qu'elle comprenne par elle-même, quel que soit son niveau de connaissance, compétence. Exactement, et un des points complémentaires souvent qu'on indique, c'est que par exemple dans Hublot, on a un portail locataire. C'est-à-dire que les locataires peuvent voir leur quittance. Souvent, on va me dire, les gens en précarité, ils n'ont pas l'habitude. Au contraire, tout le monde a un smartphone. Et je pense que ce qu'il y a de pire, c'est de donner du papier à quelqu'un en précarité
il sait très bien utiliser un élément en ligne et il pourra le partager sur WhatsApp ou autre. Et c'est pour ça où je pense qu'il ne faut jamais opposer. Surtout que le papier, il peut le perdre parce qu'il a une difficulté de le conserver. Même la lecture, ça paraît des choses sur lesquelles il y a des choses pas adaptées. Et notre approche, c'est de dire on peut faire gagner du temps pour qu'au contraire, on passe du temps humain, mais sur des choses utiles. Le temps humain, c'est pas d'imprimer du papier, c'est d'être au téléphone avec la personne et réellement l'accompagner. Alors, vous êtes présent sur le salon Rent. C'est la première année, là, ça fait plusieurs années que vous êtes présent. On y est depuis 2021. Donc, voilà. Quelles leçons vous tirez de cette année? Qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux autres années? Voilà, quelle est un peu votre leçon à la fin de ce salon, puisqu'on enregistre et le salon touche quasiment à sa fin. Quel est votre bilan, vos regards des autres années où vous avez participé? Alors, on voit qu'on est certainement sur une année un peu de transition. C'est-à-dire que le secteur a quand même été touché, donc on voit qu'il y a une réflexion sur comment je diminue les coûts. On est vraiment sur une période de transition sur la réflexion des modèles économiques. On voit qu'il y a des nouveaux enjeux qui apparaissent, notamment la rénovation énergétique. J'ai vu beaucoup de nouveaux acteurs autour des thématiques de DPE, etc. Et le dernier point, c'est qu'évidemment, l'intelligence artificielle est apparue. Chaque éditeur présente un élément d'intelligence artificielle, toujours pour gagner du temps. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a aujourd'hui un enjeu de productivité assez fort dans le secteur. Alors justement, l'intelligence artificielle, vous en proposez, ça fait partie aussi de la mécanique que vous apportez? Oui, et pour moi, c'est devenu obligatoire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est devenue un outil. Faut faire attention à ne pas croire que ça va tout changer, mais on l'utilise beaucoup, notamment en interne, et on l'utilise notamment dans le développement informatique. Aujourd'hui, c'est des aides assez utiles pour prendre connaissance de code et autres, et c'est quelque chose qui va se généraliser. Eh bien, merci beaucoup Flavien Douetto, cofondateur de la société Hublot, et encore bravo pour cet award qui vous récompense sur votre politique RSE. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Si vous voulez partager, retrouver les autres numéros, vous pouvez consulter notre site MySuite IMO ou sur les plateformes de streaming. Et n'oubliez pas de liker, de mettre des étoiles et de partager.